Il y a une vérité qui est hyper importante pour tous les timides du monde, c'est que personne n'est coupable d'avoir été timide. Mais alors, quelles sont les causes de la timidité? En réalité, elles sont multiples. C'est souvent lié à une accumulation de facteurs qui font qu'on n'a pas eu de chance quand on était enfant ou quand on était adolescent et on est devenu timide. Les ingrédients pour devenir timide sont multiples. Ça va de la prédisposition génétique à un manque d'encouragement quand on a été enfant. Ça peut être lié au fait d'avoir grandi dans un environnement où les gens n'étaient pas très sociaux. Peut-être que quelqu'un de votre famille ou de votre entourage vous a transmis sa peur des autres. Peut-être simplement que votre mère ou que votre père était très stressé quand vous étiez jeune, donc vous avez développé une sorte de peur intérieure chaque fois qu'il y avait un contact humain. Ou peut-être que ça a été votre environnement à l'école, des professeurs qui ont été durs avec vous, qui ont eu des mots qui étaient maladroits, qui vous ont blessé durablement, ou vos camarades. Souvent, les enfants entre eux peuvent être cruels, et certains mots ont pu vous vexer plus que d'autres, vous faire perdre confiance en vous, et même vous faire penser que vous n'étiez pas quelqu'un de bien, et donc vous avez perdu confiance en vous. Et les doutes s'accumulant, s'additionnant, la timidité a pris le dessus au fur et à mesure. Il y a un adage qui dit « on ne naît pas timide, on le devient ». Mais en réalité, pour certaines personnes, et moi c'est ce que j'ai vécu, j'ai été timide dès mes 1 an peut-être. Donc je n'ai pas connu la vie sans timidité. Même avant, je pense que j'étais déjà un peu timide. Mais que la timidité soit arrivée comme moi au plus jeune âge ou un peu plus tard, pour certains ça peut être dans la petite enfance, pour d'autres à l'adolescence, et même dans de rares cas ça peut arriver plus tard. Dans tous les cas, vous n'êtes pas coupable d'être timide. Vous êtes victime de la timidité, victime des circonstances. Vous n'avez pas choisi quand vous étiez enfant d'avoir telle ou telle éducation, d'avoir telle ou telle névrose, d'être entouré par telle ou telle personne. Vous n'avez pas choisi votre génétique, vous n'avez rien choisi de tout ça. Donc vous avez été victime. Et même s'il y a une partie qui dépendait de vous, la façon dont vous avez réagi aux remarques négatives, eh bien vous étiez tout simplement à cette époque pas suffisamment armé pour comprendre le monde, pour comprendre les relations sociales, et peut-être que, avec les briques dont vous disposiez, vous avez assemblé ça de manière un peu bizarre. Et que c'est ça qui a créé votre timidité. Vous vous êtes dit que les autres étaient effrayants, que c'était dangereux de parler à des inconnus, que les gens allaient vous juger en permanence. Oui, la perception des rapports humains par les timides, elle est biaisée. Il y a un souci par rapport à la réalité. Une personne timide pense que tout le monde est tout le temps en train de la regarder, la juger, de parler d'elle. Et ça va la blesser, pire que ça va la paralyser. Ça va l'empêcher de faire quoi que ce soit, parce que quand on sent le poids du regard des autres et qu'on accorde autant d'importance au regard des autres, on ne peut rien faire. Donc non, vous n'êtes pas coupable d'être timide. En revanche, et c'est là où il y a une nuance qui est vraiment importante, c'est que vous êtes quand même responsable, à l'âge adulte, du fait de rester timide à long terme. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes en construction, c'est difficile. Les choses peuvent changer, peuvent évoluer positivement comme négativement, et on peut être tenté d'attendre, de voir ce qui va se passer. Mais si vous êtes déjà adulte, on va dire dans le monde professionnel, si vous avez plus de 20-25 ans, à partir de ce moment-là, vous êtes responsable de ce que vous devenez. Vous êtes responsable de vos choix. Et si vous êtes ici à regarder cette vidéo, c'est que vous savez déjà que la timidité peut se combattre, peut se vaincre. Donc à partir du moment où vous êtes adulte, et que vous êtes informé sur le fait que la timidité, c'est pas quelque chose qui va vous coller à la peau toute votre vie, que vous pouvez choisir de la combattre, choisir de vous en débarrasser, à partir de ce moment-là, vous devenez responsable du fait de continuer à rester timide ou à combattre pour diminuer la timidité. Encore une fois, ce n'est pas coupable, vous n'êtes pas coupable et vous ne serez jamais coupable d'être timide ou de rester timide. Par contre, vous êtes responsable de votre vie, responsable de vos choix, et de vos choix résultera votre futur. Soit vous décidez de ne rien faire, d'accepter cette sorte de malédiction qui vous est tombée dessus, cette sorte de malchance, et dire « Ok, je suis timide, je serai timide toute ma vie », ou soit vous pouvez décider, à l'âge adulte, courageusement de combattre votre timidité, de faire de votre mieux pour la faire reculer, et pour vous donner l'espoir d'une vie sans timidité. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tous les gens qui combattent leur timidité réussissent à faire des progrès avec le temps. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas tous égaux face au progrès sur la timidité. Certaines personnes arrivent à s'en débarrasser à 100%, ou en tout cas à 99,9%. Ça a été mon cas. Peut-être que j'ai eu un peu de chance. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une partie des personnes très timides va simplement diminuer la timidité, bien réussir à évoluer, à faire en sorte que ça ne la gêne plus vraiment au quotidien, mais va toujours garder cette petite part de timidité. Et ça, c'est pas grave à partir du moment où ça ne vous empêche pas de vivre, ou que ça ne vous empêche pas de faire des choix importants dans votre vie, et que vous ne le vivez plus mal. Mais effectivement, il y a une sorte d'inégalité. Certaines personnes vont devenir timides, d'autres pas. Déjà, c'est une première inégalité de base. Et après, au cours du combat contre la timidité, certains vont faire des progrès beaucoup plus rapidement, et pour d'autres, ça va être plus lent. Donc, il ne va pas falloir vous comparer aux autres, mais simplement vous comparer à vous-même. Est-ce que je suis plus confiant, moins timide qu'il y a 6 mois? Si la réponse est oui, c'est que vous êtes dans le bon chemin. Alors vous vous dites peut-être que le message est paradoxal, parce que d'un côté, je vous dis que vous n'êtes pas coupable, et de l'autre que vous êtes responsable, mais au contraire, plus on est responsable de sa situation, et plus on a le contrôle dessus. Quand vous étiez enfant ou adolescent, vous avez subi les choses. Vous avez subi votre timidité. Alors oui, elle vous a pourri la vie,
Mais maintenant que vous êtes adulte, maintenant que vous êtes au courant qu'il y a des solutions qui existent, vous êtes responsable de vos actes, responsable de vos choix. Et ça, c'est pas du tout négatif, c'est une excellente nouvelle. Plus vous êtes aux commandes de votre vie et plus vous allez être heureux. Donc si vous choisissez de prendre ces commandes, de dire ok, c'est moi qui décide de mon avenir, c'est moi qui décide aujourd'hui de combattre, de ne pas combattre ma timidité, c'est votre choix personnel, mais embrassez-le ce choix, assumez-le. Ne subissez pas un destin de timide, au contraire, et décidez vous-même de là où vous voulez aller. Cette décision de commencer à combattre ma timidité quand j'avais 29 ans, ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie entière. Donc personnellement, je ne peux que vous encourager, effectivement, à prendre les commandes. Mais si des fois vous vous sentez timide et que la réponse à « est-ce que j'ai envie de combattre ma timidité » c'est non, eh bien d'accord. Faites ce choix, mais assumez-le derrière. Arrêtez de vous plaindre de la timidité, arrêtez de vous plaindre de l'injustice d'être timide, arrêtez de vous plaindre de la solitude, parce que c'est quelque chose que vous aurez choisi à ce moment-là. Encore une fois, l'important c'est de faire ce choix en son âme et conscience. Est-ce que j'ai envie de vaincre la timidité? Est-ce que j'ai pas envie de le faire? Est-ce que ma vie actuelle me convient malgré la timidité? Et d'ailleurs, il y a certains timides qui arrivent à vivre correctement, très correctement, à trouver un copain ou une copine, à avoir un boulot qui leur plaît à peu près et à avoir une poignée d'amis qui sont fidèles. Et donc ils ont une vie qui n'est pas désagréable, loin de là. Donc pour ces gens-là, ça peut faire sens de ne pas combattre cette timidité. Par contre, si vous souffrez soit de solitude, soit que vous avez un stress au quotidien trop fort, soit que professionnellement ça vous gêne, ou soit dans vos relations amicales vous avez du mal à rencontrer des gens, alors dans ces cas-là, personnellement je ne vois pas de raison de ne pas combattre la timidité. Mais encore une fois, c'est à vous de voir. En tout cas, retenez le message de cette vidéo, c'est que vous êtes responsable de là où vous en serez avec la timidité dans quelques années. Encore une fois, pas coupable, on n'est jamais coupable de cette timidité, mais responsable de vos choix. Et ça, c'est une grande nouvelle. Mes chers progresseurs, n'oubliez pas, le progrès, c'est la vie.